Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, nous allons voir aujourd'hui comment bien finir Ramadan, Inch'Allah. Comment finir Ramadan de la meilleure des manières, ou en tout cas de l'une des meilleures des manières? Eh bien, à travers les invocations ad-du'a. Nous allons voir plusieurs choses importantes concernant ad-du'a et leur importance et le lien avec Ramadan, parce qu'on peut se poser la question, en quoi est-ce que les invocations sont importantes pour finir ce mois? Eh bien, ça c'est la première réponse, l'importance des invocations. En effet, à l'époque du prophète alayhi salatu salam, un homme lui a posé la question suivante, est-ce que Allah est proche afin qu'on l'implore, ou est-ce que Allah est loin afin qu'on l'appelle? Eh bien, le prophète lui a répondu, alayhi salatu salam, Allah est proche. Allah est proche, même si Allah est au-dessus du ciel. Eh bien, il est quand même proche et il nous entend. Et à ce moment-là, il y a eu la révélation du verset suivant, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Et ça, c'est Allah, bien sûr, qui parle dans le Coran. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Falyastajibu li, qu'il réponde à mon appel. Walyu'minu bi, et qu'il croit en moi, la'allahum yarshudun, afin qu'il soit bien guidé. Et ce verset-là, il n'est pas placé n'importe où dans le Coran. Vous regarderez, c'est dans Surat al-Baqarah, et c'est dans les versets qui parlent du mois de Ramadan. Allah commence par nous parler du jeûne du mois de Ramadan, et avant de nous parler de quelques règles, eh bien, pendant ces règles-là, il va parler du jeûne. Et vous pourrez vérifier, c'est le verset 186. Allah commence à parler de Ramadan au verset 183. Ô ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne de Ramadan a été rendu obligatoire. Le jeûne a été rendu obligatoire, comme il a été rendu obligatoire à ceux qui vous ont précédés. Et puis un peu plus loin, il cite, et Allah dit ce verset que je viens de vous lire et qui est affiché. Et puis ensuite il continue, et il nous dit, Uhilla lakum laylat as-siyam, et il parle d'autres règles par la suite. Donc ce n'est pas au hasard. C'est parce que les invocations sont l'outil du croyant. Les invocations, comme l'a dit le prophète, sont euh, la moelle de l'adoration. C'est-à-dire ce qui constitue l'adoration, la chose la plus importante de l'adoration. Et ici, il y a un élément à remarquer, c'est que Allah n'a pas dit Qul dans ce verset. Vous regarderez ce verset. Il commence par Wa idha sa'alaka ibadi. Alors que d'habitude, Allah, eh bien, dit assez souvent Qul, c'est-à-dire que le prophète doit dire, il demande au prophète de dire, mais pas ici. Pourtant, c'est une question qui a été posée au prophète. Et là, ici, les savants nous ont dit qu'en fait, c'est une manière indirecte de nous montrer que il doit y avoir personne entre nous et Allah. Même le prophète, Muhammad alayhi salatu salam, n'est pas un intermédiaire entre nous et Allah. Personne. On a besoin de personne pour demander à Allah, pour prier Allah. Et c'est pour ça que Allah, ici, a dit Wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Et il n'a pas dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur, je suis tout proche. Non. Alors, pour montrer que, eh bien, il n'y a besoin de personne entre nous et Allah. Voilà déjà pourquoi les doigts sont très importants. Car Allah veut que l'on l'invoque, et en particulier pendant le mois de Ramadan.
Maintenant, voyons les résultats des invocations. Parce que, eh bien, les doigts sont importants et parfois on peut se poser des questions sur est-ce que euh, Allah va bien me donner ce que j'ai demandé? Et Allah, bien sûr, nous donne. Et il y a trois possibilités. D'accord? Si on ne demande pas quelque chose d'interdit, Allah va nous le donner. Il va nous le donner et je dirais même plus. Allah se met en colère contre nous quand on ne lui demande pas. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi cela? Eh bien, parce que ne pas demander à Allah, ça signifie qu'on pourrait penser qu'on n'a pas besoin d'Allah, alors qu'on a tout le temps besoin d'Allah. Tout le temps, sans exception. Et on donnera un exemple particulier tout à l'heure. Donc, quand on demande à Allah, Allah, vous le savez, peut vous donner. Vous demandez de la santé, vous demandez qu'il vous facilite, vous demandez qu'il vous donne le bien dans ce bas monde et dans le delà. Eh bien, il va vous le donner. Ça, c'est la première chose. Mais parfois, il est possible qu'il ne le vous donne pas. Et qu'à la place, eh bien, Allah te protège d'un mal. Oui, il est possible que Allah décide de te protéger d'un mal plutôt que de te donner ce que tu désires. Car il sait ce qui est plus important pour toi. Et par exemple, il vous est peut-être arrivé de tomber, de glisser et de vous faire une égratignure. Mais ça aurait pu être bien pire que ça. Alors, dites-vous à ce moment-là que c'est peut-être une de vos invocations qu'Allah a transformée en protection. Et dernière possibilité, Allah te donne les récompenses, les hasanat, le jour du jugement. Et il est rapporté qu'une personne verra une montagne de bonnes actions, de hasanat, le jour dernier. Mais qu'elle se dira, mais j'ai pas fait toutes ces bonnes actions, d'où elles viennent? À ce moment-là, on lui dira, ça, c'est tes invocations que tu as fait, qu'on ne t'a pas donné quand tu étais dans le bas monde, mais qu'on te donne aujourd'hui sous forme de hasanat. Et là, on aimera tous, et on aimerait tous plutôt, au jour dernier, qu'Allah ne nous ait rien donné dans ce bas monde pour garder les hasanat le jour dernier. Car le jour dernier, il n'y aura rien qui aura de la valeur à part les hasanat. Tout ce qu'on aura demandé à Allah, ce sera dans le passé, sauf évidemment, eh bien, tout ce qui nous facilite pour notre religion et pour l'au-delà. Et quand on entend tout ça, on se dit, mais subhanallah, on n'a rien à perdre. Au contraire, on doit faire beaucoup de doigts. Eh bien oui. C'est d'ailleurs ce qu'a dit un des compagnons. Un des compagnons a dit au prophète, alors, si Allah me donne ou bien m'écarte d'un mal, mais dans ce cas-là, faut que je demande alors à Allah encore plus. En arabe, il a dit فَإِذًا أَكْثَرْ أَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاء. Et le prophète a répondu Allahu Akthar. Et Allah te donnera encore plus, et sans limite. Et c'est pour ça que les doigts sont si importants. Parce que c'est votre lien avec Allah. Et c'est comme ça qu'on doit terminer le Ramadan en ayant un meilleur lien avec Allah. On en avait parlé au tout premier cours sur Ramadan, qu'il y a les objectifs de quantité et de qualité. Quantité, bien sûr, c'est bien pour avoir les hasanat, mais la qualité, ça va être votre lien avec Allah. Quand par exemple vous avez décidé de faire la prière à l'heure, ou de la faire tout court d'ailleurs. Quand vous allez décider d'avoir un meilleur comportement. Ou quand vous allez décider, eh bien, de faire plus d'efforts pour Allah, eh bien, c'est ça qui doit rester. Et la meilleure manière pour que ça reste, c'est à travers les doigts. Parce que c'est en demandant à Allah qu'on reconnaît sa puissance, qu'on reconnaît que c'est le seul Dieu, qu'on reconnaît, eh bien, qu'on a besoin de lui tout le temps. Et il n'y a pas de limite à lui demander. Regardez, tout ce qui vous entoure, c'est Allah qui l'a créé. De manière directe ou indirecte. Aussi bien les choses matérielles
que la nature, que les arbres, que les animaux, que la terre, que le soleil, que l'espace, que tout ce qu'il contient. Et pourtant, écoutez bien, ça n'a rien diminué de ce qu'Allah a. Allah a tout créé, mais ça n'a rien diminué de ce qu'il peut faire. Et on amène un exemple, c'est comme si, quand on demande à Allah, c'est comme si on plonge un fil, un fil qui sert à coudre, parfois les fils que vous avez qui sortent de vos habits. Eh bien, quand on plonge un fil dans l'océan, puis qu'on le ressort de l'océan, est-ce que l'eau qui reste sur le fil a diminué quelque chose de l'océan? Bien sûr, la réponse est non, rien. C'est tellement infime que ça n'a rien diminué. Eh bien, Allah, c'est encore plus. Il n'y a rien qui a diminué d'Allah. Et il est même rapporté d'un hadith Qudusi, c'est-à-dire d'une parole d'Allah qui n'est pas dans le Coran, que Allah a dit, si tous les êtres humains, depuis le premier jusqu'au dernier, que tous les djinns, que toutes les créatures se réunissaient dans un endroit, que tout le monde demandait à Allah quelque chose, et que Allah donnait chaque chose à chaque personne, eh bien ça ne diminuerait rien de ce qu'Allah peut faire. Ça, c'est pour nous montrer à quel point Allah, eh bien, est capable de toutes choses et qu'il ne faut pas désespérer d'Allah comme on va le voir. Et c'est justement la troisième partie, les fondamentaux des invocations. Les choses qu'il faut savoir concernant les invocations pour que nos invocations soient exaucées. Il y a quatre choses que l'on va voir qui sont les choses principales. C'est tout d'abord, évidemment, demander à Allah sans se priver, sans arrêt, entre guillemets, mais surtout demander à Allah même quand c'est facile. Ça peut être un excès. C'est que il est possible et que vous n'ayez rien à demander à Allah, c'est-à-dire qu'Allah vous a donné tout ce dont vous avez besoin, que vous soyez heureux, alhamdulillah, que vous soyez en bonne santé, que tout se passe bien. Et je l'espère de tout cœur et qu'Allah nous facilite et vous facilite à tous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Eh bien, malgré ça, il faut quand même demander à Allah. Parce que tout ce qui vous arrive n'est fait et n'a lieu que par la volonté d'Allah. Et prenez un exemple très simple, votre respiration. Vous respirez plusieurs fois par minute. Eh bien, cette respiration qui vous paraît facile, elle n'est facile que par la volonté d'Allah. Et il y a des personnes pour qui ce n'est pas facile, qui n'arrivent à respirer qu'avec un respirateur, qui n'arrivent à respirer qu'avec un outil et une machine. Donc, c'est facile, mais parce que Allah vous l'a rendu facile. Et c'est ce que nous dit le prophète alayhi salatu salam, demande à Allah quand c'est facile, tu verras qu'Allah t'aidera et te donnera quand c'est difficile. Obéis à Allah quand c'est facile pour toi, quand tu n'as rien à lui demander, quand tu n'espères pas quelque chose en échange dans ce bas monde. Et tu verras qu'Allah, eh bien, te rendra les choses faciles. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut être sûr. Car ça, c'est l'excès opposé, ou plutôt un des autres excès. On va demander à Allah, mais on ne va pas être sûr. Comment ça? Eh bien, on va se dire, ah, mais peut-être que Allah ne pourra pas, ou peut-être qu'il ne m'a pas entendu, ou je ne sais pas si c'est possible qu'Allah me donne. Eh bien, ça, c'est non seulement vos doigts ne sont pas exaucés, mais c'est très grave, car on doit être sûr et certain qu'Allah va nous donner, et qu'Allah en est capable, même si c'est dur, même si c'est dur. Même si on a demandé plusieurs fois à Allah, ou encore que, eh bien, on a l'impression que ça ne va pas se réaliser.
eh bien, il faut quand même en être sûr. Sinon, Allah ne nous donnera pas. Troisième chose, être concentré. Et oui, c'est non seulement un bon comportement, mais c'est fondamental pour qu'Allah vous donne, quand vous allez voir quelqu'un, pour qu'il vous prête une affaire, ou encore même qu'il vous donne une affaire. Est-ce que vous allez lui tourner le dos? Est-ce que vous allez en même temps taper un message sur votre téléphone, regarder à droite à gauche? Non. Vous allez le regarder bien en face, être concentré, lui demander gentiment, etc. Mais Allah, c'est encore plus, c'est votre Seigneur. Donc, quand on demande à Allah, on fait le maximum pour être concentré. Et concrètement, ça veut dire quoi être concentré? Déjà, première chose, essayez de ne pas faire autre chose en même temps. Sauf si c'est nécessaire. Comme par exemple, faire une dua et demander à Allah qui nous facilite un voyage pendant qu'on est en train de voyager. D'accord? Ou bien si on conduit, comme vos parents ou autres qui conduisent leur voiture et qui font des doigts pendant qu'ils conduisent, bien sûr. Mais le minimum, c'est de savoir ce que l'on dit. Et là, c'est surtout concernant les doigts que vous connaissez par cœur. Comme celle avant de manger, avant d'entrer aux toilettes, en sortant de chez soi, en rentrant chez soi. Ces doigts, elles sont devenues habituelles et du coup, vous les dites comme des routines. C'est devenu routinier. Donc vous faites même plus attention à ce que vous dites. Eh bien, c'est dans ces doigts-là qu'il faut encore plus faire attention de se souvenir du sens. Par exemple, la doigt avant de manger, elle signifie globalement que je demande à Allah qu'il me mette la bénédiction dans ce que j'ai mangé. C'est-à-dire qu'il fasse en sorte que cette nourriture soit utile et qu'elle n'entraîne pas de mal. La doua que je fais avant d'entrer aux toilettes, c'est que je demande à Allah qu'il me protège des shayatin, des diables, car les diables aiment la saleté. La doua que je fais en sortant, c'est que je me souviens qu'Allah va me protéger. Donc je me souviens de ce sens comme ça, quand je fais la doua, eh ben, mon cœur est attaché à Allah. Et dernière chose, répéter et ne pas se presser, ça veut dire ne pas attendre et en se disant, ah mais ça fait 2 fois, 3 fois, 10 fois que je demande à Allah, je l'ai toujours pas. On a vu tout à l'heure qu'il y a plusieurs raisons. Peut-être qu'Allah vous donne ça, veut vous donner ça en hasanat ou en protection. Ou peut-être tout simplement qu'Allah, par sa sagesse, sait que ce n'est pas le moment de vous donner ça. Mais vous ne savez pas si c'est le moment ou pas, donc il faut continuer à le demander, sauf évidemment si c'est quelque chose de haram, d'interdit, ou d'impossible, comme on le verra tout à l'heure. Mais attention, si on demande à Allah et qu'on finit par dire ah, mais j'ai demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, j'en ai assez. Eh bien, ça annule les doigts. Donc attention. Ça, c'était les choses les plus importantes qui peuvent même, comme je l'ai dit, annuler les doigts. Maintenant, nous allons voir deux dernières choses qui sont importantes, mais qui le sont moins, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire de faire ce que je vais vous dire, mais c'est mieux. D'abord, les moments exaucés. Les moments exaucés, c'est des moments durant lesquels il faut faire les doigts. Et ils sont à privilégier plutôt que d'autres moments. D'accord? C'est des moments qu'on doit rechercher pour faire les doigts. D'abord, ce n'est pas un moment, mais vous allez comprendre, les parents. Les parents, eh bien, quand ils font des doigts, pour vous, ils sont exaucés. En effet, le prophète nous a dit رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. La satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents. Et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Ainsi, les doigts de vos parents sont exaucés pour vous. Et pourquoi Allah a donné autant d'importance aux parents? Eh bien, parce que c'est sans eux, après Allah, vous ne seriez pas dans ce monde. Bien sûr, c'est Allah qui vous a créé. Et ensuite, c'est vos parents qui vous ont enfanté. Et en particulier votre mère, pour laquelle il faut faire encore plus attention. Comme l'a dit le prophète, 3 fois plus attention.
que le père. Ça ne veut pas dire que son père, il ne faut pas faire attention, mais sa mère encore plus, et être encore plus doux et gentil. Et c'est aussi eux qui vous ont éduqué, élevé, qui vous ont donné tout ce dont vous avez besoin, en particulier quand vous ne pouviez rien faire sans eux, quand vous étiez bébé, quand vous étiez jeune enfant. Il aurait suffi qu'ils ne fassent pas attention à vous pendant quelques minutes ou quelques heures, et il en aurait été fini de vous. Donc c'est grâce à eux, après Allah, que vous êtes encore en vie aujourd'hui. Et Allah, eh bien, est juste et veut qu'on remercie ceux qui nous ont aidés, fait du bien, et il n'y a personne que vous devez remercier plus que vos parents pour tout ce qu'ils ont fait. Le prophète, en effet, nous dit que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Et la meilleure personne à remercier, la meilleure personne avec laquelle être bon, c'est ses parents. Donc, quand ils font des doigts pour vous, les doigts sont exaucés. Donc, attention de ne pas les mettre en colère. Deuxième chose, la pluie. Quand il pleut, eh bien, les anges descendent et les doigts sont exaucés. Alors, ça peut vous paraître bizarre, parce que nous, en France, eh bien, il pleut souvent, alhamdoulilah, et donc on n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire, la pluie. À tel point que on dit même quand quelqu'un chante mal, qu'il va pleuvoir. C'est-à-dire que c'est comme une forme de punition, alors qu'Allah, au contraire, c'est une rahma d'Allah. Et sans cette pluie, eh bien la France ne serait pas ce qu'elle est, d'un point de vue de toute l'agriculture et de tout l'élevage qu'elle produit. C'est notamment grâce à l'eau de pluie. Et vous n'avez qu'à voir les autres pays où il pleut moins, ils ont évidemment beaucoup moins d'agriculture et d'animaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les pays, euh, et bien notamment du Maghreb, quand quelqu'un chante mal, on ne dit pas attention, il va pleuvoir. On dit subhanallah, attention, il ne va pas pleuvoir, arrête. Alors bien sûr, c'est une blague, hein, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est important là-bas la pluie. Parce qu'on se rend compte que quand il ne pleut pas, eh bien c'est une forme de punition. Quand on fait des doigts et qu'il pleut, les doigts sont acceptés. Les doigts aussi au moment de la prosternation. Donc, comme vous le voyez, c'est la dernière étape de la prière, celle où on est le front contre terre, qu'on est prosterné pour Allah. Et bien, c'est le moment où on est le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là où il faut augmenter en doigts et en invocation. Et enfin, au moment où on jeûne. Là, vous êtes en train de jeûner, eh bien, vos doigts sont acceptés. Qu'Allah accepte nos doigts, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous fasse atteindre la nuit du destin si ce n'est pas encore le cas, si elle n'est pas encore passée, et accepte nos bonnes actions si elle est passée, et nous réunisse tous au paradis. Donc, le jeûne, quand on jeûne, pardon, donc c'est le jeûne et pas le jeûne à ne pas confondre, eh bien, les doigts sont acceptés pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Et un moment particulier quand on jeûne, c'est quand on rompt le jeûne à la fin de la journée. Il y a une doua qui est exaucée. Et il y a d'autres moments, comme le dernier moment du vendredi, comme lors, entre l'adhan et l'iqama. Eh bien, tous ces moments-là, c'est des moments où il est vraiment bien de faire des doigts. Et enfin, terminons par les bons comportements. Comment se comporter avec Allah pour qu'Allah exauce mes invocations. On avait donné un exemple. Est-ce que quand on va demander quelque chose à quelqu'un, on ne le regarde pas, on lui tourne le dos? Mais il y a d'autres choses. Eh bien, tout d'abord, remercier Allah et prier sur le prophète. Qu'est-ce que ça veut dire prier sur le prophète? Je vous le rappelle, ce n'est pas faire une prière. C'est dire Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Et vous l'avez entendu à chaque début de cours, je commence par remercier Allah et prier sur le prophète.
car c'est la sunnah et c'est une des manières de faire que nos doigts vont être acceptés d'Allah. Donc on dit Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah, et puis on fait des doigts. On peut également faire autre chose, c'est parler d'Allah, louer Allah, c'est-à-dire dire du bien d'Allah. Si on va demander à Allah qu'il nous donne la santé, eh bien on va dire, oh Allah, c'est toi qui es capable de me guérir, alors donne-moi la santé. Si on va demander à Allah qu'il nous donne de l'argent, eh bien on va dire, oh Allah, tu es Razzaq, tu es celui qui pourvoit, tu es celui à qui tout appartient, alors donne-moi, subviens à mes besoins. Car Allah ne nous a jamais demandé de subvenir à ses besoins, mais car il n'a pas de besoin, mais c'est lui qui subvient à nos besoins. Et il nous a demandé une seule chose, c'est de l'adorer. Ensuite, eh bien, ne pas crier. En effet, à l'époque du prophète, des compagnons se sont mis à crier, à faire des doigts de plus en plus forts. Et le prophète leur a dit, mais Allah n'est pas sourd. Allah vous entend. Et le meilleur son et le meilleur niveau de voix pour demander à Allah, c'est le chuchotement. C'est-à-dire prendre une voix ni trop forte, ni dans sa tête, entre les deux. En effet, Allah nous demande dans le Coran, justement, de prendre une voix, d'accord, de prendre une voix, c'est-à-dire une voix, comme je disais, une voix ni trop forte, ni trop faible. Et il nous dit, واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. Qu'est-ce que ça veut dire? بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix. À mi-voix, donc on pourrait dire que c'est du chuchotement. Le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants, c'est-à-dire ne néglige pas tes invocations, ne néglige pas Allah. N'oublie pas qu'Allah est toujours là et que tu as toujours besoin de lui. Et parmi les bonnes choses à faire aussi, c'est de répéter ses doigts. Et ça, c'est très bien. De demander 2 fois, 3 fois. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli. D'accord? Donc répéter ses doigts. Et enfin, ne pas demander de choses impossibles. Ne pas demander de choses impossibles, non pas parce que Allah ne peut pas les réaliser, mais parce que Allah a fait des règles, édicté des règles, comme le fait que quand quelqu'un est mort, ben il est mort. Donc on ne va pas demander à Allah de le faire revivre. On ne va pas demander à Allah de nous ramener à l'époque du prophète. On ne va pas demander à Allah de nous donner des ailes pour voler comme un ange. Non. Ou de nous transformer en ange. Non, non. On ne demande pas des choses impossibles. Mais par contre, quand on va demander, eh bien on va lever les mains. C'est très bien de faire ses ablutions, de se diriger vers la Mecque. Et tout cela, eh bien, sont des bons comportements concernant les invocations. Et telle est la meilleure manière de finir Ramadan en augmentant en dua, en demandant à Allah, eh bien, qu'il nous facilite, même après Ramadan, qu'il nous fasse atteindre le prochain Ramadan, qu'il accepte évidemment nos bonnes actions et qu'il nous accorde le paradis. Et qu'Allah accepte nos bonnes actions. Et آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.